Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Les vacances de fin d'année, ça va peut-être, pour ceux qui souhaitent partir octobre, novembre, ça va être un peu difficile. Là, je parle de Maurice. On va vous dire pourquoi dans Cosmo Réunionnais. Krishna Zao, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Alors, je disais que ça sera un peu compliqué à partir du 1er octobre de partir en vacances à l'île Maurice. Oui, parce que on a bien vu, c'est une décision unilatérale de Maurice d'imposer un protocole qui n'est applicable nulle part ailleurs qu'à Maurice. C'est ultra strict avec 4 tests déjà. Et quand on sait qu'une test, ça coûte 60 €, on imagine déjà là, le ticket d'entrée commence à gonfler. Maintenant, si vous devez payer 1 000 € pour 15 jours... Alors, j'ai vu le chiffre, c'est 1 250 €. 1 250 €, voilà. 1 250 €, vous devez payer pour pouvoir avoir votre ticket d'entrée à Maurice et pouvoir bouger, etc. Pendant 15 jours, vous restez dans un hôtel que vous n'avez pas choisi. Hôtel 2 étoiles. Hôtel 2 étoiles que vous n'avez pas choisi et que les prestations sont réduites. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un buffet, vous n'aurez pas de l'alcool, vous n'aurez pas le choix de la piscine. Si, vous l'aurez si vous payez. Oui, si vous le payez, et il sera livré dans votre chambre. Ouais. Je veux dire que si vous voulez profiter un petit peu des vacances avec vos enfants en famille, l'addition va être vite salée. Hein. Donc avec ça, vous pouvez partir en Sud-Afrique en safari. Hein. Voilà. C'est un peu paradoxal pour une simple raison, c'est que généralement, selon les chiffres, le Réunionnais part pour une semaine à Maurice. Oui, le Réunionnais part maximum 10 jours à cause des vacances et d'autres contraintes familiales. Et le Réunionnais, quand il part, il aime bien... Non, je veux dire que déjà là, il est obligé de rester 15 jours. Déjà, il est obligé de rester 15 jours. Pour rien, oui. C'est-à-dire que s'il part, c'est pour 25 jours. Pour 25 jours. Et les hôtels qu'on lui propose, il y a des Réunionnais qui aiment bien aller dans leurs hôtels, leurs habitudes à Cure-Pipe ou à Quatre-Bonnes, parce qu'ils aiment ça. Après, c'est à eux de décider s'ils veulent prendre la voiture ou le bus pour aller à Fic-en-Flac ou pour rester dans le centre pour profiter d'autres choses, faire du shopping, etc. Là, ils seront imposés dans des hôtels aux 4 coins de l'île Maurice et peut-être des hôtels comme on voit les hôtels comme Paul et Virginie qui est complètement à l'écart de tout. Et si vous voulez prendre un petit café, il faut prendre un taxi. Et ça, c'est catastrophique. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a incité le gouvernement à prendre cette décision? Moi, je pense qu'ils sont en train de monnayer le truc. On est un Covid, on n'a pas de Covid chez nous à l'intérieur. Ils sont en train de monnayer ça un petit peu. Ah, d'accord. Ouais. Bah, quand on regarde ce qu'on a comme information, sur ce point-là, en tout cas, le gouvernement a de bons résultats. Oui, a des bons résultats, mais il est en train de vous faire payer ça. Quelque part, vous savez, si c'est une contrat de consommation, hein, pour les Réunionnais, c'est très simple. Il peut rentrer les affaires en cours contre ceux qui les vendent ce programme, parce que c'est un contrat de consommation et il y a des équilibres, il n'y a pas de contrepartie et le protocole sanitaire, c'est pas ce que ARS propose de nos jours, c'est une invention, une concoction de monsieur le gouvernement avec ses conseillers, entre autres Dr Catherine Go, Dr Zuber Djouma, etc. Catherine Go qui fait partie encore de l'ARS de la Réunion. De la Réunion. Voilà, Madame Catherine Do, je connais pas trop, j'avancerai pas, mais j'ai vu que elle est un peu dans tout, elle est dans l'infectologie, elle est pédiatre, on sait pas vraiment ce qu'elle fait vraiment comme métier. Hein. Est-ce que vous avez eu un petit peu la réaction de quelques Mauriciens J'ai eu la voir réaction. Un petit peu comment ils ont réagi à cette annonce. Déjà, pour les Mauriciens qui vont rentrer, eux, c'est catastrophique. Alors, c'est pour ça que les Mauriciens veulent rentrer avant le 30. Avant le 30. Ouais. Et le 30, ils peuvent rentrer que comme répatriés. C'est-à-dire qu'il doit montrer qu'ils ont un billet qu'ils ont acheté avant le mois de mars
pas le mois de décembre, pas le mois de janvier, pendant le confinement, et qu'ils prouvent qu'ils n'ont pas pu rentrer à cause du Covid et ils bénéficient du rapatriement. Sinon, ils ne sont pas considérés comme rapatriés. Donc, ils seront obligés, ils ne pourront pas avoir accès à quoi que ce soit. C'est clair au niveau du consulat, des ministères, tout le monde qui sont concernés. Donc, ce qui fait que le Mauricien, il va payer 1250 € alors qu'il a sa maison chez lui, et plein de Mauriciens ont écrit des pétitions pour dire laissez-nous faire notre confinement chez nous. C'est peut-être pour ça aussi que les Mauriciens qui sont actuellement à La Réunion veulent rentrer avant le 30 septembre. Oui, ils font tout pour rentrer dans ce cadre de rapatriement, parce qu'après il y aura pas de rapatriement, c'est fini. Donc, mais le problème pour les Mauriciens, je dirais que nous à La Réunion, on peut peut-être les guider, on peut peut-être les aider, les informer, mais on peut rien faire parce que comme c'est des citoyens mauriciens, c'est à eux quand ils rentrent à Maurice, de refuser de payer, de saisir la cour, de saisir les autorités concernées. Mais moi, je suis concerné pour mes amis rayonnais parce que il faut que on fait quelque chose, parce que pour les consommateurs rayonnais qui sont fidèles à l'île Maurice, ce matin même, il y a une dame, elle m'a dit, c'est pas normal que quand je vais à Maurice, je vais payer 1250 €. Déjà, quand je vais en bateau de croisière pour faire juste un petit tour dans Port-Louis, je paye 50 €, c'est abusé. Donc, les Rayonnais sont souvent abusés par les taxis, par plein de choses, parce que on voit que le euro, donc on dit, on augmente les prix partout et c'est une surenchère pour eux, quoi. Il y a une chose quand même qu'il faut tenir compte. D'une part, le contexte aujourd'hui n'est pas facile, quelle que soit l'économie, y compris pour l'île Maurice, avec un tourisme qui souffre de ce contexte sanitaire. Mais il y a une chose quand même qu'il faut se dire, c'est que cette décision ne va pas non plus inciter les touristes extérieurs à venir. Non, c'est pas un geste commercial. Ils auraient dû, comme je vous ai dit, donner une contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie. Donc ça, c'est pas le Covid qui empêche de donner des contreparties. Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui est vrai, c'est que, en tout cas, la gestion du virus par le gouvernement mauricien a, semble-t-il, bien marché, parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas de virus en ce moment. Il n'y a pas de virus, en tout cas à l'île Maurice. Ça, c'est une chose. Oui. Mais apparemment, cette décision est faite pour que des touristes extérieurs n'amènent pas le virus à l'intérieur. Je sais pas, non, je crois pas, parce que imposer 1250 € dans un hôtel, je crois pas que ça vraiment c'est une décision qui va protéger Maurice ou quoi que ce soit. Ils sont en train de faire payer au prix fort des gens pour venir à Maurice et leur dire voilà, après vous pouvez voyager, marcher, aller où vous voulez, parce que Maurice, voyez, c'est le seul pays dans la région qui est ça. Qui est ça. D'accord. Donc il faut payer un prix fort, un taxe. Il y a un prix à payer. C'est un taxe. Parce que ils sont en sécurité. Oui, c'est comme on vous dit, écoutez, vous venez à Maurice et à Maurice, vous êtes sûr que vous n'allez pas perdre votre porte-monnaie, mais vous n'allez pas ceci, vous n'allez pas cela, parce qu'il y a zéro criminalité et on vous fait payer pour ça. Donc est-ce que c'est normal? Là, je pense que chaque touriste qui décide ou pas d'aller à Maurice en tire une conséquence. Oui. Mais là-dessus, Krisha Saou, c'est que quand on regarde le contexte, Maurice préfère se protéger des virus, ce qui est une bonne chose. En tout cas, il n'y a pas à dire. Maintenant, est-ce que pour l'économie, d'une part, et surtout pour le tourisme, est-ce que ça va aider, est-ce que ça va faire repartir la machine ? Dans un premier temps, je rebondis sur la première partie de votre question. Est-ce que, avec ces mesures-là, on protège Maurice? Je dirais non, parce que ce qu'ils auraient dû faire des corridors sanitaires. Ça aurait protégé Maurice. Là, il dit n'importe qui peut rentrer. Alors attention, soyons logiques, monsieur le gouvernement de Maurice. N'importe qui peut rentrer.
Comment on peut dire ça? Parce que vous allez les mettre dans un hôtel, ils seront guéris. Vous allez mettre dans un hôtel les touristes et les employés n'auront droit pas de rentrer chez eux, les employés mauriciens. Mais c'est quoi cette histoire? Alors, vous me dites que vous allez payer 1 250 euros, ça va relancer l'économie. Ça va juste aller dans les caisses des hôteliers. Je veux dire qu'ils vont continuer à payer les Mauriciens des salaires de misère. C'est pas ça qui va aider le petit Mauricien. C'est pas ça qui va aider le petit secteur informel, le chauffeur taxi qui a l'habitude de gagner un peu d'argent sur le bord, les marchands, etc. Ou ceux qui font un petit commerce, qui vendent des produits à des touristes. Non. Ça va être 100% dépensé dans l'hôtel. Vous l'avez bien dit. Si vous voulez boire un alcool, vous allez payer. Payez. À l'hôtel. Vous n'avez pas le choix d'aller dans un petit restaurant, etc. Donc l'économie, c'est niet. C'est la décision la plus stupide qu'un État peut prendre dans ces contextes-là. Il faut être fort là-dessus parce que je pense qu'on peut pas les gens m'ont reproché la semaine dernière quand je suis venu que j'étais un peu gentil. Ils disent mais tu réfléchis pas, regarde c'est comme ça, toi tu... Mais je dis oui. Enfin, pour nous, il ne s'agit pas non plus d'être gentil ou méchant. Là, l'île Maurice est un pays qu'il faut respecter. D'abord parce que c'est un pays ils prennent des décisions qui leur appartiennent, je veux dire, ce qu'ils jugent, et le gouvernement est là pour ça. Nous, on essaye non pas de critiquer, on essaye juste de voir comment nous Réunionnais, parce qu'on voyage, on va à Maurice, parce que ce sont nos frères, nos cousins et amis mauriciens, on voit comment ça nous arrange ou ça nous dérange aussi, parce que c'est pas non plus il faut pas non plus avoir la langue de bois, mais c'est de dire les choses de notre point de vue à nous, sans porter sans interférer dans les affaires intérieures de l'île Maurice. Mais je reviens là-dessus, Krishna Saou, c'est là, aujourd'hui, comment cette décision est vécue à l'intérieur et surtout, est-ce que l'opposition a saisi cette... Oui, l'opposition n'a pas hésité parce que, comme je le dis, c'est une des mesures les plus stupides qu'on a jamais fait, parce que nulle part ça a été fait dans le monde et donc l'opposition, les Mauriciens sont ahuris parce que ce prix-là, c'est les Mauriciens qui vont le payer. Comme je vous ai dit, l'argent, 1 250 euros, n'ira pas dans la poche des petits Mauriciens. De toute façon, pour être honnête, je pense qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui ne partiront pas à l'île Maurice parce que, ne serait-ce que de passer 15 jours en confinement, 15 jours de quarantaine, c'est pas... il vaut mieux... même les 1250, c'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. Qui va vouloir aller dans un hôtel entre quatre murs 15 jours, qui veulent aller... Déjà, chez eux, ils veulent pas rester en confinement. Alors, imaginez aller passer 15 jours en confinement à l'extérieur, ça m'étonnerait. Avec 4 tests à l'appui. À l'appui, un test au bout de 7 jours, un test 14 jours avant de partir, 2 tests à l'aéroport, ici et là-bas, ça fait beaucoup. Ceci étant, on va quand même dire une chose, si le gouvernement mauricien a choisi cette posture-là, c'est pour aller dans sa logique aussi, parce que il y a eu quand même ils ont mis en place quand même une formule qui a permis de protéger le pays. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai que pour eux, autant aller au bout de leur raisonnement et de continuer à protéger le pays jusqu'à la fin de l'année, en attendant que l'épidémie Non, je pense que l'épidémie va pas disparaître. Et soyons logiques, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien qui est dans le tunnel. L'île Maurice ne protège pas l'île Maurice en faisant cela, pour la raison très simple, parce que comme j'ai bien expliqué, de mettre ces 4 tests qu'il a mis, ça n'a pas empêché les Mauriciens répatriés de l'Inde, de la Chine et le monde entier d'emmener un virus à Maurice, mais ils ont pu contenir ça parce qu'ils ont contrôlé le nombre de gens qui rentraient à Maurice, et c'est les gens mauriciens à La Réunion qui ont payé le prix fort pour ça, parce que eux ils ont été obligés de rester à La Réunion, à leurs frais, à leur risque et péril, pour protéger soi-disant quelques Mauriciens à l'île Maurice. Et on a fermé le repas, on a refusé il y a même des bateaux qui sont venus dans les eaux mauriciennes pour que les Mauriciens puissent rentrer dans leur pays. On les a refusé cela. Et ça,
soi-disant au nom de protéger, on peut pas protéger. Soyons logiques, on peut pas se protéger contre le virus. On peut juste le limiter, canaliser. Enfin, si on veut vraiment protéger le Maurice, ben fermer les frontières, et ben imprimer les billets de banque, et puis on verra. C'est ce qui a été fait. Ils ont fermé les frontières. Voilà. Continuer à fermer les frontières jusqu'à 2022. On va quand même reconnaître une chose, c'est que l'île Maurice a quand même bien protégé ses frontières et malheureusement, comme dans tous les pays, l'économie en a souffert. Oui, il va payer le prix fort pour ça. Voilà. Ça, il faut pas se douter là-dessus. On va changer de sujet. Oui. Je reviens sur la politique. Je parlais tout à l'heure de l'opposition. Là, malgré ce contexte, les municipales se préparent. Oui, malgré le contexte, le municipal se prépare. Il y a eu samedi un concert avec les Bruno Lorette, tout ça, un concert solidarité pour récolter de l'argent pour les squatteurs. On attend le chiffre là qui va tomber d'ici aujourd'hui et demain, combien vraiment ils ont récolté. Et on a aussi célébré les 120 ans de Sersi Ousagor Ramgoulam. Ils ont fait une réunion là-bas où il y a son monument, Kewal Nagor, où il était né, je crois. Et donc, ça a attiré 3000 personnes. Là, on voit bien que Bruno Lorette s'inscrit dans une logique politique parce que son prochain meeting sera dans la circonscription du Premier ministre. Mais surtout, le date n'est pas anodin, le 7 novembre, jusqu'en les travaux parlementaires vont reprendre. Donc, il est en train de marcher la main dans la main avec l'opposition, tant mieux, mais il faut pas ils font croire aux gens qu'il va être un nouveau souffle, un changement de personne ou quoi que ce soit. On reprend les mêmes, on recommence. Et bon, c'est l'alternance à la mauricienne, il faut l'accepter. D'accord. Alors, Bruno Lorette, lorsqu'on dit Bruno Lorette pour en réunionnais, tout le monde pense au Lorette de la Réunion, bien sûr. C'est pas la même dénomination, c'est parce qu'il n'est pas pareil. Non. Lorette, c'est donc L-A-U-R-E-2-T-E. Oui. C'est plus le Lorette de la chanson de Michel Delpech, je crois, chez Lorette. Donc aujourd'hui, ce personnage est devenu quelqu'un qui a su profiter de ce mouvement populaire pour se hisser, pour dessiner un profil de politique. Non, je crois pas. C'est un marionnette qui a été téléguidé par d'autres politiques qui vont arriver bientôt, et on le voit parce que quand il coïncide, ça marche le 7 novembre et qu'il va dans la circonscription du Premier ministre, où le Premier ministre choisit ses mandants, c'est la circonscription où il y a toutes les semaines des ouvertures, des inaugurations. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas quand il y a d'autres circonscriptions où il y a la misère, il y a des squatteurs? Il aurait dû, si vraiment il était sincère, de mener le combat jusqu'au bout pour les squatteurs. Il aurait dû faire comme tous les grands qui travaillent à social font à Maurice. Peut-être que les Réunionnais ne connaissent pas Jacques Bisdal. De faire de grève de la faim, ça c'est dans la tradition, d'aller jusqu'à un grève de la faim, jusqu'à que le gouvernement reçoit les revendications. Il n'a pas été à la table du Premier ministre avec une pétition, ni pour discuter, ni pour faire des propositions. Il a aucune idée, il sait rien, il a aucun programme. C'est un gars qui est là, qui se plaît de la popularité, de se faire plaisir. Sur son personnage, sur ce qu'il fait, il attire quand même du monde. Je ne sais pas s'il est vraiment ce qu'il dit, mais en tout cas, il y a des gens quand même qui croient en lui. Ça, je mettrais en doute, parce que M. Bruno Lorette, il a fait campagne pour les élections 2019 pour le parti MSM. OK? Et avec lui, il y avait un autre monsieur qui s'appelle Trisha Balgobin, qui était un financier, qui a des boutiques un peu partout à l'île Maurice, et deux autres personnes. C'est des 4 personnes qui ont été déçues de ce que le gouvernement MSM ne les ont pas donné ou satisfait. Et c'est ces 4 personnes, et dont ce monsieur Balgobin, qui a l'argent et qui a l'habitude d'organiser les manifestations. Et c'est ce groupe-là qui est là. Donc, rien de neuf à l'horizon, et soyons durs dès le début avec M. Lorette pour qu'après on n'a pas des délusions. Ça veut dire que finalement cette voie du milieu qu'il trace et qu'il propose n'en est pas une. Il n'a pas ni au milieu, ni à gauche, ni à droite.
C'est un gars qui vous dit simplement beau l'idéo. Et quand il dit beau l'idéo, il dit beau Pravin Jagnot dehors, son ancien patron, pendant 10 ans. C'était son patron. Hein, il a travaillé, il a fait campagne, il a mis le t-shirt orange pendant 2010, pour les campagnes 2019. Et là, on appelle ça un tranche-ful. Il tourne la casaque pour aller vers, en tout cas, il va pas vers l'opposition. Non, il va vers l'opposition, c'est clair. Ah bon? Ah ouais, c'est clair comme net. Quand vous voyez qu'il organise son prochaine marche, pas en octobre, le 7 novembre, le jour où l'opposition reprend les débats dans le Parlement, écoutez, à moins qu'on est stupide comme je ne sais qui, mais c'est clair et net, hein, il faut pas se leurrer là-dessus. Les moyens financiers dont il a bénéficié, les moyens dont il a bénéficié, pour une personne qui n'a pas de programme, aucune orientation, qui connaît rien, et qui a dit des conneries sur Wakasho, il a dit, j'ai vu dans un journal réunionnais, Info 974, il a dit Wakasho aurait pu être un bateau de piraterie. Mais écoutez, soignons dans ton nom sur terre, monsieur Bono Lorette, s'il vous plaît. D'accord, on va s'arrêter là. Merci Krishna Saou. Non, je pense qu'il faut informer les Réunionnais parce que pour que il y en a qui vont en vacances, ils sauront un petit peu de quoi s'en tenir s'ils voudront aller dans une marche ou un meeting. Je vous tends la perche. Pour vous, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète, ouais, 100%. C'est un faux prophète. Faux prophète. D'accord. 100%. Merci à vous. Merci. Pour ces informations, on va juste tourner une page. On se retrouve juste après. Comment vous est venue l'idée d'importer du savon métropole? La première chose, c'est que j'adore en fait les savons faits artisanal. Et c'est vrai que à l'époque, on n'en trouvait pas forcément encore beaucoup à La Réunion, on n'entendait pas souvent parler. Et lors d'un voyage sur la métropole en vacances avec ma famille, je suis tombé en fait sur une savonnerie qui me plaisait beaucoup, avec laquelle on a travaillé sur des ateliers. Et on avait vu comment elle faisait, et donc du coup on a décidé de travailler avec eux à importer les savons ici, sachant qu'elle avait déjà une clientèle sur La Réunion qui commandait avec elle. Et donc du coup, on a fait aujourd'hui le pas de travailler avec eux ici. Comment s'est fait la rencontre entre vous et l'ADI? Qu'est-ce qui a motivé votre envie d'aller rencontrer l'ADI? Moi je connaissais déjà l'ADI sur un ancien projet, parce que j'étais avant dans la blanchisserie. Donc j'avais déjà fait appel à l'ADI. Et donc du coup voilà, sur un deuxième projet, parce que j'ai fait pendant 13 ans ce métier-là, j'ai arrêté. Et pour justement me lancer dans ce nouveau métier. Et donc tout naturellement je suis revenu vers l'ADI parce que j'avais déjà fait confiance une fois. Comment ce partenariat fonctionne depuis? Écoutez, très bien. Quand j'ai besoin d'informations, ils sont présents. Le prêt a été assez rapide, donc ce qui m'a permis de lancer mon activité très rapidement. Et puis ça se passe très sereinement. Donc j'ai pas trop de problèmes concernant en fait la relation avec l'ADI. Comment allez-vous gérer justement cette relation lorsque vous passerez à la fabrication du savon à La Réunion? Quand je ferai la fabrication, je pense que je ferai à nouveau appel à l'ADI parce que il faudra monter un laboratoire, faire des démarches administratives puisqu'il faut faire valider les savons par un centre antipoison. Donc autrement dit, il faudra à nouveau injecter de l'argent. Donc je pense que je ferai à nouveau appel à l'ADI qui je pense suivra encore une fois dans mes projets. Thank you.
Merci.